Alors pour commencer, j'aimerais particulièrement remercier toutes les personnes qui ont pris l'habitude d'écouter cet oracle. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me donne encore plus le goût de continuer pour le plaisir de ces personnes. Je veux également annoncer que dès lundi prochain, il y a un podcast avec un nouveau format que je suis en train de mettre en place. En fait, je choisis un sujet, en l'occurrence, ce sera la détermination. Et pendant 4 jours, du lundi au jeudi, je propose une réflexion sur le même thème et pour que chaque journée vous permette d'avancer pas à pas dans votre réflexion. Et sans plus tarder, commençons l'oracle de la semaine. Alors, il s'agit de l'oracle des esprits alliés animaux de Corinne Mystery, que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter, ainsi que l'oracle créateur sacré de Chris Anne. Alors, l'oracle des esprits alliés animaux permet de communiquer avec les esprits animaux. Et c'est très simple. Les réponses sont très épurées et très claires. Il s'agit de contacter son animal de pouvoir à l'image d'un voyage chamanique. Les esprits animaux sont ainsi à la fois des métaphores et des guides. Ils sont des forces agissantes, des forces intangibles, ainsi en se reliant à un totem animal qui est une métaphore, un symbole qui représente les caractéristiques d'un animal avec lequel nous allons entrer en connexion et partager métaphoriquement ces mêmes caractéristiques. Sans plus attendre, la carte du guépard. Le mot-clé est humblement noble. Je suis plutôt du genre discret, sauvage. Je n'aime pas affronter les autres et le monde. Ma stratégie, c'est plutôt la course en avant et en solitaire, sans fuir mes responsabilités pour autant. Je suis en perpétuelle voie d'apparition quand je ne sens pas une situation. Alors, le guépard avance vite et bien sans prendre de risques inutiles. Donc, comme je vous l'expliquais, ces cartes sont très épurées au niveau des explications. Je vais attendre encore quelques instants pour aller un peu plus loin dans le tirage de cet oracle pour en tirer quelques conclusions. La prochaine carte de l'oracle créateur sacré est « Nourrissez l'artiste en vous ». Il est dit que vous pratiquez l'autocritique un peu trop souvent, que vos attentes sont sévères envers vous-même, votre agenda souvent surchargé et vous appréciez très peu la valeur de vos talents ou de votre art. Cependant, vous auriez besoin de temps libre, de nourrir cette âme pour vous reconnecter à votre joie créative. Alors pour les personnes qui penseraient que exprimer trop souvent leur côté créatif n'aurait selon eux pas de valeur ou ne permettrait pas d'en vivre honorablement, alors que c'est tout à fait le contraire. Le monde est peuplé de guérisseurs, de créatifs et d'artistes dont l'art permet de construire des vies abondantes et prospères. Alors on vous invite à être beaucoup plus créatif, à vous exprimer, à en faire une pratique quotidienne, quelle que soit la forme d'art. Ayez l'esprit très large. Disons que je dirais que c'est un peu là où vous excellez. Quel que soit là où vous excellez, c'est votre art à vous, personnel. On vous demande de faire plaisir à votre créateur intérieur. Et aussi, on vous propose d'essayer de faire de nouvelles choses, d'expérimenter pour nourrir cette lumière intérieure qui est en vous. Et c'est en le pratiquant le plus régulièrement possible que vous allez finir par bénéficier d'opportunités qui seront follement inattendues. Et ça va vous permettre de savourer votre vie comme un art de vivre. Alors, pour commencer, on avait le guépard qui fait les choses vite, bien, sans prendre de risques inutiles. Et on parle d'exprimer un petit peu plus l'âme créative qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est déjà pas mal. Quel beau programme. On vous invite à en faire un peu plus et en plus, vous ne prenez pas de risques inutiles. Alors, qu'attendez-vous pour le faire encore plus? Surtout que l'on vous parle de développer votre art de vivre, votre propre art de vivre. La prochaine carte qui vient du tarot de Marseille est la tempérance. Alors, quand on observe cette carte, on voit qu'il y a un lien, une connexion qui s'est enfin établie. Le personnage a un broc rouge et un bleu dans l'autre main et le liquide passe d'une cruche à l'autre pour imager cette connexion définitive des deux forces à l'intérieur de vous. On peut parler des forces masculines, féminines,
Puis si je veux faire un lien avec le début du tirage, peut-être que c'est de parler de ce côté aussi très rationnel, cartésien, avec la partie plus créative. Un peu ces deux forces-là qui pourraient être en question dans ce tirage-là. Les deux forces s'attirent et restent connectées. On parle aussi de faire confiance au processus, laisser les choses évoluer. La carte nous montre que les énergies sont équilibrées. Ce que je voudrais faire, c'est le lien avec les deux premières cartes qui parlaient justement de ce côté créatif à développer un petit peu plus, à mettre de l'avant, à exprimer, à expérimenter. Donc n'ayez pas peur de le faire, puisqu'en fait la connexion avec cette autre partie qui est plus cartésienne, plus rationnelle, la connexion va être équilibrée. Et en plus, le guépard fait les choses vite et bien sans prendre de risques inutiles. Alors pourquoi ne pas profiter justement de développer et d'exprimer un peu plus ce côté créatif qu'il y a à l'intérieur de vous. La prochaine carte, la carte de l'amoureux. Alors j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être si facile finalement de faire un choix pour vous. Regardons plus attentivement cette carte de l'amoureux. La dame plus âgée est à gauche, elle est dans le passé et elle regarde vers le futur. La jeune femme est tournée vers le passé et vient du futur. La jeune femme montre avec le bras comme si elle invitait le jeune homme à écouter la dame du passé. Écouter ce qu'elle avait à dire, le geste qu'elle fait me fait penser à ça. Un peu comme si le futur vous invitait à regarder dans votre passé. Qu'est-ce que vous n'exprimez pas suffisamment mais que vous avez déjà à l'intérieur de vous? Il y a quelque chose que vous pourriez exprimer beaucoup plus, que vous pourriez faire grandir, développer, expérimenter. Et la carte de la tempérance vous parlait de cet équilibre, de cette bonne connexion entre les forces opposées. Il suffit maintenant de faire votre choix. Qu'est-ce que vous allez mettre de l'avant? J'aimerais également ajouter qu'il s'agit d'un jeune homme comme personnage. Ce jeune homme est là aussi pour symboliser cette partie de jeunesse qu'il y a en vous, cette partie qui quelque part n'a peut-être pas exprimé au moment où elle l'aurait souhaité, ce côté artistique, ce côté un peu plus bohème ou tout simplement créatif. La dernière carte de ce tirage est le monde. C'est le principe de l'accomplissement, la récompense majeure. Il s'agit dans cette carte de la victoire totale. C'est enfin la récompense. Le monde représente la dernière carte des arcanes majeurs. C'est l'aboutissement, le parcours est terminé. Toutes les forces d'une façon cohérente sont équilibrées. C'est la perfection. Le personnage du milieu est complètement accompli avec toutes ses aides et les appuis autour de lui à tous les niveaux. Les couleurs qui sont pleinement symétriques, autant que les personnages, que les animaux, tout est très symétrique. C'est un peu comme si c'était la carte du yin et du yang, un peu comme l'osmose et l'équilibre parfait. Alors j'aimerais juste faire comme un tout petit lien avec le tirage de l'oracle de la semaine dernière qui parlait régulièrement de faire des choix. On avait eu le diable, l'amoureux, le chariot. C'était comme s'il y avait ce choix à faire. Faire attention aussi le diable et la tempérance, ça parle aussi de faire attention à ne pas y mettre trop de plaisir. Quand on arrive à la carte de la tempérance, on a déjà traversé énormément d'étapes dans ce cheminement. L'équilibre est comme installé. Alors, il serait juste temps de faire un peu plus de ce que le nourrissait l'artiste en toi et le guépard qui fait les choses facilement, de façon très fluide et en plus sans risques inutiles. L'amoureux toujours présent, je suis en train de me demander si tu as encore le courage de faire ce choix. Il y a juste à avancer, les cartes sont là pour le dire, les énergies sont là présentes, ces forces sont là pour te soutenir à avancer et à en faire un peu plus. C'est juste d'oser, de prendre ton courage à deux mains et d'aller créer, enfin, un peu plus. La définition de la tempérance nous dit de modérer les plaisirs. Alors quand on voit qu'il y a l'amoureux qui hésite encore, je me demande si les plaisirs n'auraient pas pris peut-être un peu trop de place dans ta vie et que finalement, ayant déjà la carte du monde et voyant le succès et la consécration de tous tes efforts de
de ce que tu as entrepris, tu ne serais pas déjà un peu trop à fêter ou à célébrer à l'avance ce qui n'est pas complètement terminé. Donc la tempérance t'invite à faire aussi un choix de manière plus équilibrée. Et en faisant ce choix de façon avec plus d'harmonie, la carte du monde te dit que tu vas aller vers le succès, c'est pleinement concrétisé. Alors j'espère que ce tirage va parler à nombre d'entre vous, que cette semaine va être l'occasion de plein de nouvelles créativités ou d'expressions artistiques, quel que soit l'art où vous excellez, que ce soit une pratique de yoga, que ce soit une délicieuse conversation avec des personnes autour de vous, pratiquer un instrument de musique, de la danse, juste laisser votre pouvoir créateur intérieur s'exprimer sans jugement, sans attente. Et vous pourrez découvrir à quel point ça peut être nourrissant de développer ce nouvel art de vivre. Alors je vous dis à très bientôt et excellente semaine créative.